20h55. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de 20h10 pétante. Juliette a été nettoyée. Avec Juliette, Arnaud, Muriel Cousin. Vous connaissez mon camarade Ariel Wiesman quand même. Dites un autre nom, il y aura un autre ouais. Non, il y a 3 jeunes femmes qui nous rejoignent à l'instant. Ouais. Je vais vous donner leur nom. Animatrice de charme et de choc, cette jeune Belge est une véritable révélation et fait grimper l'audimat. Je vous demande d'accueillir Virginie Efira. Découverte dans Notre-Dame de Paris, elle est une des plus belles voix françaises. Déjà plusieurs fois disque d'or, Julie Zenati. Graine de star à 20 ans tout juste, c'est un espoir du cinéma français, elle a déjà un nom, elle ne tardera pas à se faire un prénom, Alison Paradis. Voilà, vous n'avez jamais vu les 3 ensemble. Non, c'est incroyable. Et puis dans 3 univers tout à fait différents. Alors Virginie, vous êtes l'animatrice vedette sur M6. Vous avez déjà présenté plus d'une vingtaine de prime time et vous dites la poule aux œufs d'or. Ça, je sais pas, mais la poule de M6, oui. Oui, parce qu'il fallait trouver quelque chose un peu spirituel et j'étais pas en grande forme. Cela dit, j'ai vu... Ah, je trouve qu'au contraire, ça dénote une certaine autodérision. Alors Julie, bonsoir. Nous, on vous a découverte dans Notre-Dame de Paris. Vous êtes venue ce soir avec votre 3e album, comme vous. Alors, en fait, vous êtes passé de la comédie musicale pour le plus grand nombre à quelque chose de beaucoup plus intimiste. Parce que si ça s'intitule Comme vous, c'est que, j'imagine, vous avez voulu faire quelque chose de nous parler à l'oreille. Oui, de parler à l'oreille. Et puis aussi, c'est vrai que c'est le 3e album. Après Notre-Dame, je suis partie dans quelque chose de plutôt intimiste, piano-voix, faisant des petites salles de concert. Et puis, quand j'ai vraiment partagé le 1er et le 2e album avec le public, j'ai eu envie de les remercier d'avoir été là depuis le début et de leur rappeler que c'est grâce à eux que j'en suis là. Et voilà. Ah, vous connaissez évidemment Alison. Vous êtes la petite sœur de Vanessa Paradis. J'imagine ça vous énerve quand on en parle? Pas. Même pas. Dommage. Non, enfin, en même temps, c'est vrai que votre sœur est une star absolue et que vous vous lancez aussi dans quelque sorte dans le même métier, c'est-à-dire le métier de star. comédienne. C'est un métier. Hein. Bah ouais. Non, c'est un statut, le star. C'est pas un métier, Ariel. Oui, mais enfin, ça rapporte autant qu'un métier. C'est juste, c'est juste. En fait, vous voulez être comédienne. Ouais, Ça vous l'êtes, de facto. Je suis comédienne et c'est pas la même chose que ma sœur parce qu'on n'aura jamais la même carrière parce que déjà on est 2 personnes différentes et puis elle c'est un peu un conte de fées qu'elle vit. Ça a commencé tôt, c'est quelque chose de merveilleux et en plus elle a le statut de star, les gens l'aiment beaucoup. Mais moi je voudrais juste être une comédienne, avoir des jolis rôles et après si les gens m'aiment bien c'est un plus. Mais Alors on vous a réunis toutes les 3 parce qu'on a le sentiment en tout cas que vous avez une véritable ambition, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie et c'est sûr qu'en plus quand on dit d'un homme qu'il a... Oui, enfin, juste avant qu'on rentre vraiment dans le débat, je voulais dire qu'il y a un 4e invité, c'est Arturo Brachetti, qui sera là tout au long de l'émission. Moi, j'ai cru que c'était Grace Jones. Alors, c'est vrai, on n'est que 2 hommes sur le plateau, mais quand on dit d'un homme qu'il est ambitieux, on trouve ça plutôt un compliment. Oui. Mais d'une femme, ça sous-tend qu'elles sont... C'est mal perçu, on pense qu'elles sont un peu arrivistes, en fait, quand on dit qu'une femme est ambitieuse, non? Moi, je trouve pas. moi je trouve un peu, ça fait un peu genre la nana qui a les dents qui raye le parquet quoi. Tout de suite, hein, ça fait hop, je prends tout. Mais imaginez une femme en Bernard Tapie. Non. Ça n'est pas imaginable. Une Barbara Gould, si, il y en a. Quoi. Et vous, Alison, vous vous décrivez comme une ambitieuse, vous assumez? J'assume, mais c'est vrai que c'est difficile parce que tout de suite on est dans la comparaison et dans la compétition. Moi je suis pas compétitive, j'ai pas envie d'écraser une autre pour y arriver. Et c'est le problème, je trouve, à l'heure actuelle, c'est que pour arriver à se faire valoir soi, faut écraser une autre et dire je suis mieux que toi. Oui, mais dans les castings, c'est ça. Et Virginie, vous avez fait beaucoup de castings. Ouais. C'est un peu ça. On est choisi parmi d'autres et il faut que les autres soient moins bonnes ou... Vous l'avez ressenti à la télé aussi.
Oui, bien sûr, on peut le ressentir à la télé, mais moi j'ai débarqué en France il y a 1 an et demi, donc j'avais pas une vraie connaissance du milieu, donc j'ai pas ressenti. Oui, mais ça aide de jouer un peu la naïve qui est pas au courant. J'arrive en France, je connais personne, et aujourd'hui vous avez pris la place de toutes les autres. Personne ne m'en veut. Non, mais Personne cela ne dit, vous en veut, c'est incroyable. moi je voudrais vraiment préciser, et ce avant que vous envoyiez la publicité, Oui. je voudrais préciser La réclame, on dit. la réclame, qu'il y a d'autres métiers en France que la télévision, des métiers où il y a moins de monde et on peut très très honnêtement gagner ça. Écoutez, puisque vous voulez de la réclame, on va en avoir. On se retrouve dans un instant avec Stéphane Kusters, Cartouche évidemment. Parce que Cartouche. Et puis surtout des danseuses de flamenco Mais extraordinaires. dites-moi, mais c'est un programme extravagant. C'est délicieux. Claro que c'est une recette qui se tient de ma mère, qui le tenait de sa mère, qui le tenait de sa mère. Secret de famille, quoi. Le surgelé n'a jamais été aussi bien cuisiné. C'est pour ça que Magie est numéro 1. Magie, magie. Salut, c'est Anne et je quitte la cigarette avec nicotine. J'ai compris pourquoi j'avais arrêté de fumer. C'était hier. Je suis allée à mon entraînement de volley. Au niveau du souffle, j'ai vraiment récupéré, mais je sais pas si je peux récupérer plus. Pour la première fois, j'ai ressenti toutes les bonnes odeurs du marché, le pain, la viande grillée. Je tousse plus le matin. J'ai l'impression d'être complètement libérée. Ce sont mes mains. Qu'elles m'appartiennent maintenant, elles n'appartiennent plus aux cigarettes. Je suis très contente d'avoir arrêté de fumer. Je quitte la cigarette avec nicotine. Médicament réservé à l'adulte. Parce que tout peut arriver, la CNP répond aux besoins que vous n'aviez pas prévus et vous aide ainsi à préserver l'avenir. CNP Assurance, l'assurance de toute une vie. Lui, il a 2 neurones. Salut. Et lui, il en a gros sur la patate. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. Je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. On s'en fout que tu t'appelles Quentin, que tu sois de Montargis. Un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. Mon clair, il est incroyablement con. C'est moi qui suis con, j'aurais dû y penser. Mais non, t'es pas con, t'es comme moi, on peut pas toujours être à son maximum. Si on reste dans cette chiotte, on est en tôle dans 5 minutes. Arrête-toi tout de suite, connard. Ok, t'énerve pas, je vais en piquer une autre. C'est moi, elle est pas peur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je te dis qu'il faut se débarrasser de cette bagnole de flic et tu m'en ramènes une deuxième. Mais c'est pas la même. Mais qui t'es vraiment, toi? Pas Quentin. Quentin de Montargis. Et avec moi, il t'arrivera jamais rien, tu verras. Tais-toi, le dernier carton de Francis Weber avec Gérard Depardieu et Jean Reno, lundi 20h55. Voilà, sur le plateau de 20h10, Pétanque, nous recevons ce soir 3 jeunes femmes ravissantes et en plus ambitieuses qui assument la volonté de réussir. Mais en même temps, il y a une tolérance entre elles trois, c'est absolument incroyable. Ah, c'est magique. C'est remarqué. Virginie Efira, Julie Zenati et Alison Paradis. Je crois, Stéphane, le vrai truc, c'est que quand on est une femme, on soupçonne toujours que la réussite, elle est entachée de certaines méthodes pas forcément très clean. À la différence des hommes, je pense que c'est là la différence. Non mais rien, moi je peux rien savoir. Vous le dites vous-même, vous dites je suis la poule de M6. On imagine qu'une poule, Elle fait des œufs. elle fait pas que des œufs, quoi, aussi. C'est une basse-cour, un petit peu, la télévision, non? Oui, mais moi, j'aime pas trop ces distinguos très clairs entre les femmes, les hommes, comme on vous demande souvent si c'est pas trop difficile quand on est animatrice à la télévision, jeune, blonde, avec mensuration de surcroît, de se faire une place et de pas... Moi, si j'anime pas un débat politique, c'est pas parce que je suis blonde et jeune, c'est parce que j'ai pas les compétences pour le faire. Je pense qu'il y a des rôles, il y a ce rôle-là et qu'on ne peut ne pas le jouer, qu'il y a moyen de tracer sa route sans tomber dans certains clichés. Stéphane, voilà, je suis en direct du futur, en 2088. Je suis avec les invités de 20h10 Pétanque, Julie Zenati, Alison Paradis et Virginie Efira. C'est l'avenir, c'est le futur, c'est la télé. Alors, l'ambition personnelle est finalement parfois contrariée par celle des parents. Vous, Alison, je crois que votre père rêvait de vous voir aux Beaux-Arts et votre mère vous rêvait avocate.
Oui, en fait, quand j'étais plus jeune, Oui. on m'avait repéré dans la rue pour faire une pub pour un shampoing parce que j'avais des cheveux super longs et tout ça. Et ma mère m'a dit ah ouais non une, mais pas deux. Donc du coup, pour lui faire plaisir, elle me voyait faire des grandes études, avocat ou docteur. Et mon père, qui est lui dans un métier artistique, me rêvait en faisant les beaux-arts. Donc je les ai pas contrariés. Et à l'un je disais quelque chose, à l'autre, jusqu'à ce qu'ils confondent les trucs et qu'ils disent comment ça. Donc voilà. On dit souvent que c'est pas vos parents qui vous font, mais vos frères et sœurs. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de vous révolter contre votre sœur? Pas de me révolter, de me différencier d'elle, parce que c'est assez compliqué. Par exemple, déjà. d'épouser un plus beau mec que Johnny Depp ou... essayer de... Bon courage. Ça va être quand même super difficile. Hein. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Merci. Vous n'avez pas eu envie de prendre un pseudo, par exemple Alison Winter, au lieu de... Celui-là était bien. Il était porteur, celui-là. Oui, ça aide, c'est vrai dans la vie. C'est un passeport pour la réussite. Vous, Julie, votre père est pianiste. C'est une passion. Au travers de moi, il a un petit peu vécu sa passion, ça c'est sûr, mais c'est vrai que moi, petite, c'était pas forcément un rêve de devenir chanteuse, c'était pas un but en soi. C'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai rencontré des gens qui, à chaque fois, m'ont amené un petit peu plus loin dans l'expérience de la musique, jusqu'au jour où je me suis retrouvée presque par hasard sur le casting de Notre-Dame. Et puis, et voilà, je dirais que depuis ce moment-là, je crois vachement au destin, quoi. Voilà. C'est que nous aussi, on a un chanteur dans cette Mais émission. oui, il a passé tous les castings et il s'en est sorti victorieusement. C'est Gwendal. Formidable. Il est seul. Il a eu 30 ans pour convaincre. Acharnement, persévérance, harcèlement sont ses seules armes. Gwendal. Bonjour, Gwendal, enchanté. On nous a dit un jeune artiste va venir, mais... Gwendal, Ah, ça y est, oui, j'ai vu. vous me connaissez? Ouais. Je cherchais une salle en fait. D'accord. Donc ça vous embêterait pas si je fais un petit concert dans le magasin? Non, à part oui, le magasin, je dis... Ah, ce serait une bonne idée, oui. Mais mettez-vous peut-être aux premières places tant qu'il n'y a pas trop de monde. Gwendal. Bonsoir Montpellier! Allez les filles, faites du bruit! Les garçons, faites du bruit! Vous êtes toujours là? C'est mignon. Ouais, vite fait. Vite fait, vous voulez entendre vite fait? C'est mon dernier tube. Vite fait. Attrapez! Je ne suis pas un héros. Mais faut pas me... Mais mademoiselle... Oui, non, mais je suis là. Je ne suis pas un héros. À vous! Faut pas croire ce que disent les journaux. Vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Non, attendez, je vais améliorer l'acoustique. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle ce soir? Allez! Ça chauffe! Avec Gwendal. Ça vous a plu? C'est génial. Bon, alors on continue. Eh ben non, je plonge dans la salle. Ah bah le stage diving, c'est pas au point. Hein. Allez, salut. Désolé, mais il faut que j'y aille là. Non, essayez de m'arracher quelque chose. Voilà. Bonsoir Montpellier, je vous aime. I love you. Au revoir Montpellier. Stéphane Kusters, qui est parti avec un pied de lampe, hein, quand même. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je le connais super bien, je le connais depuis que j'ai 15 ans. C'est lui qui m'a fait rentrer au conservatoire à Bruxelles. Parce que j'ai fait un peu de théâtre il y a quelques années. Est-ce que Gwendal est prof aussi? Parfois, oui, mais c'est bon, finalement, je ne suis pas rentrée, en fait, puisque c'était Gwendal, ça n'a pas été. Elle est le professeur avec des déficiences. À l'adolescence, vous passiez chez Pascal Sevran, chez Michel Drucker. Ma première émission de télé, c'était... C'est votre première émission chez Pascal Sevran? Sevran, ouais, c'était pour une bande originale de dessin animé. C'était ma première télé. C'était chez lui, vraiment? Tout à côté de chez lui, finalement. Voilà, la chance aux chansons. Et ça aide? Ça a été le premier tremplin? Non, ça n'a pas été vraiment le premier tremplin. Ça a été ma première émission de télé. Mais le vrai tremplin, ça a été Notre-Dame, évidemment. Le casting voilà. de Luc Plamondon. Ouais. Donc vous pensez que Victor Hugo, pour une carrière, c'est mieux que Pascal Sevran? Oui, alors oui, je pense que... Vaut mieux coucher avec Victor Hugo, à la limite, qu'avec Pascal Sevran. Virginie, en parcourant vos interviews, Virginie, vous êtes quelqu'un de très... non seulement vous pratiquez l'autodérision beaucoup, ce qui n'est pas très très courant chez les animatrices télé, et
Et non, mais par exemple, quand vous parlez de votre expérience de comédienne, vous disiez, enfin, vous reconnaissez que c'était pas votre truc, que vous étiez pas exactement. Enfin, c'est pas très courant de lire ça, de lire que des gens disent, bah là j'ai échoué, j'ai pas été bonne dans ça, et c'est pas mon truc. Moi, je vais pas trafiquer le profil. Non. Vous dites même j'en ai bavé, les places étaient chères. Où ça? Vous y avez cru au début. Ah, par rapport à la comédie? C'est ce que disait Gilles, ce métier de comédienne. Ah, mais moi j'avais rêvé que de ça. Quand j'avais, je sais pas moi, 5 ans, là, je passe le bac après, et puis après je rentre... Combien de temps a duré la période de deuil où vous disiez je ne serai pas comédienne? Ah, mais à un moment, moi, je me suis retrouvée dans une école de théâtre, à jouer Wojciech je devais vraiment baver par terre, de temps en temps vomir, et puis enlever un vêtement, et puis rentrer en transe. Une fois qu'on a commencé à baver, à la limite, vomir, c'est la suite. Voilà. Quoi. Mais c'était, moi, j'étais pas trop dans mon élément, quoi. Et puis à ce moment-là, puis je croulais pas sous les propositions non plus de théâtre. Puis à ce moment-là, on me propose de faire un casting en télévision. Et là, forcément, quand on rêve d'être comédien, on fait voilà, télévision, je suis pas sûre. Quoi déjà, lui qui est droitier, gaucher. Merde. Oh, raté. Et merde, j'en ai marre. Oh, vas-y, ça m'énerve ça. Putain, qu'est-ce qu'on peut être naïf quand on est môme, quoi. Sur Power FM avec notre grand concours Just Lemon. Il te suffit de trouver un slogan de la mort pour Just Lemon, ta boisson préférée. Et si tu es choisi, tu gagnes une séance de paintball. Paintball. Just Lemon. Et j'ai just moins soif. On va gagner. Just Lemon. Sinon tu passes pour une conne. Ouais, mais bon, faut que ça s'adresse aux mecs aussi, quoi. Bah, Just Lemon, c'est pas que pour les connes. Grave. Avec Just Lemon, on se la donne. Avec Just Lemon. Eh, mais attends, faudra envoyer aussi des sketchs bien pourris, genre, tu sais, pour bien casser la concurrence, quoi. Et ouais, pas des con. vieux slogans. Pas con. Ah ouais. C'est Just Lemon qui a tué John Lennon. Ah ouais, ça peut pas gagner, ça. Elle est bien pourrave, celle-là. Oh, elle est pourrie, ton écriture. Just Lemon n'est pas là. Laissez un message après le bip. C'est un arbre. C'est un homme. Non. C'est Just Lemon. Ah ouais, il y en a plein. Tu m'étonnes. Mais faut laisser des coordonnées là pour les pourris, sinon on va se faire griller. Ah, j'avais pas vu. Attends, j'ai qu'à mettre l'adresse du bureau de mon beau-père. Cadeau, Dominique. Bertrand, samedi, il faudra que tu aides les livreurs qui apportent le canapé, on sera pas là. Ah ouais, mais vous serez où? Eh ben, figure-toi que Dom a gagné une séance de paintball. Alors on y va avec plein de collègues de son bureau, c'est génial, non? Ouais, d'accord. Donc, ça m'a donné une idée. Si quand on fait du pourri, on gagne, eh ben on a qu'à faire du méga pourri, comme ça on va gagner à tous les autres concours. Tiens, regarde là. Publicité amateur pour les jeans driver. Cadeau pour les gagnants. Enfin, pour les plus pourris, quoi, en gros, tu vois. Jeans driver. Parce que les jeans ne portent pas de tracteur. Tranquille. La prévention routière. La ceinture, ça évite les éclats de cervelle sur le pare-brise, qui est bien dur. Et pour les boulangeries César, on a dit quoi déjà? Si vous aimez pas notre baguette, vous savez où vous la mettre. Yes. Et quoi c'est ça? Bah, éponge Pounex, si t'en achètes pas, je me vexe. Oh, ils ont envoyé leurs 12 modèles, 100 exemplaires. Il y a même des prototypes pour laver dans les coins. Ah, j'en ai. Ouais, ça en fait 600 chacun.
trop facile, quoi. Faut réfléchir, sans les yeux, là. Merde. Ma tête. Allô? Ouais, c'est Rome. C'était cool hier soir, hein? Ah ouais? Bah ouais, je crois. Dis-moi, je voulais te demander, on a dansé, non, hier? Ah ouais? Ouais, je crois, hein. Si, hein, on a dansé, hein. Y a pas eu le feu à un moment? Bah, si, je crois. Mais il y avait du monde, non? Surtout quand la fanfare de Lamartine est arrivée, quoi. Ah ouais, je m'en souviens, ouais. Enfin, je crois, quoi. Attends, je reviens, il y a un truc qui me gratte, quoi. Merde. Bon alors, c'est quoi? Quoi? Bah, ce qui te gratte. Ah ouais, attends, bouge pas. Ouah, c'est quoi ce queutru, là? Oh la merde! Ouais, Seb? Ouais. Ouais, dis, tu voudrais pas venir me donner un coup de main, là, pour ranger ma chambre? Ah ouais, y a pas de problème, moi j'arrive. Ah, merci, ouais, t'es un vrai pote, toi. Rambert? Vengeance! Martine! Alors, espèce de petite traclure, va crever de ses chiens en palais, va. Allez, on a fini de rigoler, là. Fais-moi le malin, là, maintenant, hein. On fais-moi le malin, qu'est-ce que je te coupe? Je te coupe une oreille, je te coupe les... Oh, le petit doigt, le petit doigt. Tu supportes pas les chatouilles, hein. Ah, tu supportes pas, hein. Libère-toi, Silo, oui ou non? Je te libérerai quand tu m'auras répondu. Bien. Putain, espèce d'enfoiré, va! Mais détache-moi, bordel, enlève-moi ce scotch de merde! Non mais t'es pas bien, quoi, là? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Putain, c'est du spécial tatouage, en plus, ça met 10 jours à partir! Ouais, et ça, là? Hein? Tu vas me dire que c'est peut-être pas toi, peut-être? Comme ça, on est quitte. On était déjà quitte, connard, va! C'est toi qui as commencé, ça c'était ma vengeance! Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Ah, au moins, ça le mérite d'être cohérent, quoi. Oh non. Ah si. Chier. Hey, salut, vous rêvez de laisser un message à Bertrand? Après le bip, bah, vous serez exaucé. Bonjour, monsieur, madame. Je ne suis pas là, mais laissez-moi un message. Un message et je vous rappellerai. Hello, Bertrand is absenting for the moment. Leave a message on the telephone. Bye. Mais vous êtes malade d'appeler maintenant, je traverse une autoroute déjà. Bonjour. Ah, cool. Et ben voilà, c'est ma nouvelle. Mais merde, c'est pour lundi. Ouais, Seb? Ouais, c'est Trambert, là. Dis-moi, tu t'es occupé de cette histoire de stage en entreprise, là? Je viens juste de retrouver le papier, quoi. Bah, mon frère, il m'a mis un coup de tampon sur le paplard et hop. Ah, celui qui vend des glaces l'été, là, sur les plages, mais c'est pas un stage pour Noël, ça? Bah si, c'est ça qui est cool. Un stage hors saison, t'imagines? Ah ouais, grave. Et on a juste besoin d'un coup de tampon. Bah, qu'est-ce que tu veux de plus? Un CDI, des stock options? Putain, mais je sais même pas qu'est-ce que je veux faire quand je serai grand. Brocanteur? Ah ouais, taxidermiste. Attends, écoute ça. Redresseur de personnes âgées. Mortel. Chauffeur de salle à Notre-Dame. Gaveur de mouches. Rappelle-moi pourquoi je t'appelais déjà, là? Bah, ton stage pour Noël. Ah ouais, c'est ça, ouais, le stage, ouais. Putain, c'est pas humain, les cons, ils ont mis ça, putain, la période de Noël juste pendant les vacances, quoi. Bah, t'as qu'à trouver un stage qui a à voir avec le thème de Noël. Ah ouais, pas con. Allô, monsieur le curé? Ouais, bonjour, c'est Bertrand, ça va? Ouais, vous vous souvenez, le petit Bertrand, là, celui qui avait mis le feu à votre soutane? Ouais, vous vous souvenez aussi qu'on avait remplacé le vin de messe par de l'encre rouge? Ah oui. Allô? Vous êtes toujours là? Sébastien. Ah
Ah, vous voulez dire Sebum? Mais bien sûr qu'il est toujours là. Bon, par contre, lui, je vous cache pas que bon, il vit dans le péché grave, quoi. Mais tandis que moi, moi, franchement, je me suis calmé, quoi. Ah si. Bah en fait, c'est-à-dire que je me demandais si vous cherchiez quelqu'un cette année pour votre crèche grandeur nature, quoi. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a 3 ans, Joseph, je le sentais pas. Et puis là, de toute façon, cette année, j'ai mûri, quoi. Je veux dire, je chargne le personnage. Et puis en plus, vous savez quoi? Ma meuf, elle s'appelle Marie comme l'autre. Ah, il vous reste plus que la place de l'âne dans la crèche. Mais vous le voyez plutôt debout ou couché? Ah, vous le voyez debout? Bah vous savez, monsieur le curé, je veux pas dire, mais bon, un jour j'ai vu un type et tout en costume d'âne dans une crèche, quoi. Il était couché. Bah franchement, ça faisait vrai, quoi. Et puis, la magie, elle a disparu quand il s'est levé, quoi. Oh, vous voulez dire que c'est un costume pour 2? Mais qui c'est qui fait celui qui est devant, quoi? Ah, c'est vous. Allô Marie? Ouais, ça te dirait qu'on se retrouve une semaine entière, rien que tous les deux, et sur de la paille, bien au chaud, à faire plein de papouilles et tout, parce que je crois que j'ai peut-être un plan, quoi. Bonsoir. Ah, on s'enflamme pas, s'il vous plaît. Billet, carton. Merci. Hop, les filles, là. Vous venez pour la soirée de ce soir? Pas possible ce soir, pas de carton, pas d'invitation, pas possible, soirée privée. Vous avez pas d'objets contendants, d'objets pointus sur vous? Bonne soirée, bon amusement, amusez-vous bien, bonne soirée. Attends, c'est moi que tu regardes comme ça, là? C'est moi que tu regardes comme ça, là? Attends, t'as pas vu que je faisais une tête de plus que toi, quand même? Bon Bertrand, je file. T'es sûr que ça va aller? Bah attends, c'est bon, quoi. C'est qu'un goûter d'enfant. Et puis attends, je suis pratiquement un adulte, quoi. Je sais ce que c'est qu'une vraie situation, quoi. Attends, ça va, je suis trop vanné, tu peux pas savoir. C'est comme si j'avais couru 2 marathons, quoi. Je peux plus mettre un pied l'un devant l'autre, quoi. Attends, ça va, c'est bon, quoi. C'était que des mômes, hein. Mais non, Seb, c'est des fous. On croit que c'est des mômes, mais c'est des Terminators, implacables, sans pitié. Et alors? Bah alors, il y avait mon petit frère dedans, il disait que c'était la porte des étoiles, laisse tomber. J'ai mis pratiquement une demi-heure à le convaincre de sortir de la machine à laver, quoi. Non, c'est bon, quoi. Je veux dire, la peinture, elle est partie, mais bon, laisse tomber, quoi. La veste, elle est foutue, et puis je te raconte pas, l'eau, il spirite sur le cuir. Ouais, bah au moins, tu t'es fait de la thune. Ah ouais, non, tu rigoles, pas rentable, quoi. Vu le prix des t-shirts, vraiment pas rentable, quoi. Bon, allez, je vais aller me coucher, je suis vanné pour le reste de la semaine, quoi. Oh, jamais on frappe. Attends, ça va. À chaque fois, tu me fais pendant tes 3 heures sous prétexte de te changer. Enfin, Marc, je comprends. Attends, Mélanie, tu débarques là sans prévenir, tout ça parce que tu veux que je t'aide à répéter des pas de salsa, parce que t'as rencard avec un cubain, quoi. Et alors? Y a un problème? Oh non, carrément pas, non, tu rigoles. Ah, quand même, ouais. Bah quoi, on arrête déjà? Bah, tu sais pas du tout danser, en fait. Moi? Mais bien sûr que si, attends! C'est l'américain, ça! Ouais, je sais que je me développe bien, j'ai appris tout ça! J'ai pas dansé, hein? Hein? Merde. N'importe quoi.